Alors, on va passer sans transition du segment bulle de Charles à la sobriété au CRM. Pas évident. Alors, c'est Benjamin, on travaille ensemble depuis une vingtaine d'années, qui va nous parler de ça. C'est un grand spécialiste du sujet. Et c'est intéressant parce que finalement, là, on a parlé beaucoup de NPS. On aurait fait cette même discussion il y a 8, 10, 15 ans. Personne n'en aurait parlé. J'espère vraiment que dans peut-être moins, peut-être dans 5 ans, les sujets d'impact environnementaux, ils seront aussi importants que le NPS dans vos KPI marketing et dans vos KPI CRM en particulier. Donc voilà, c'est finalement, nous là, c'est notre communauté, c'est notre responsabilité de faire en sorte que on arrive à mesurer et faire émerger ce type de mesures dans nos panels de mesures CRM. Donc, merci Benjamin, on t'écoute. Merci Zolis. Bonjour à toutes et à tous. Dernière ligne droite avant la pause, ça va aller. Je vais commencer par une petite introduction de contexte pour vous expliquer mieux après les axes qu'on a choisis en développement de nos outils pour mesurer cette partie-là. Donc il faut savoir que déjà en 50 ans, la population mondiale a doublé en passant en 2024 à plus de 8 milliards d'habitants. Et sur ces 8 milliards, on a 70% de la population qui utilise un smartphone, 67% qui utilisent Internet et presque 64% qui va utiliser les réseaux sociaux. Concernant l'usage d'Internet, lui, il a doublé ces 10 dernières années, pendant que l'impact environnemental du digital au sens large, lui, il a triplé en 15 ans. Donc je ne dis pas tout ça pour plomber le reste de votre après-midi, simplement vous avez besoin de comprendre le reste et nos choix. Un mot sur la soutenabilité, parce un terme qu'on emploie beaucoup, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. En fait, ce terme s'appuie sur ce qu'on appelle les limites planétaires, qui sont au nombre de 9, dont le changement climatique en est une, parmi d'autres. Et actuellement, on en a dépassé 6 déjà, et probablement d'ici la fin de l'année, on va dépasser une 7e, en l'occurrence l'acidification des océans, qui est aussi une conséquence des émissions de CO2 au même titre que le changement climatique. Et ça vous fait peut-être écho avec quelque chose qu'on appelle la date du dépassement, donc la date à partir de laquelle on va au-delà de la renouvelabilité des ressources naturelles, qui est pour 2024, située au 1er août. Donc vous voyez la partie verte sur le schéma, c'est en fait les limites qu'on est censé ne pas dépasser pour être dans une logique de soutenabilité. Donc je vais rentrer très concrètement et très pragmatiquement dans les mesures à prendre pour justement mesurer, comprendre et réduire les impacts liés aux campagnes email notamment, en vous présentant 2 outils, Impactly dans sa version 2, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et une initiative qui s'appelle l'Email Expiration Date. Alors pour commencer sur Impactly, c'est quoi? C'est un calculateur multicritères développé par Numberly qui est accessible librement et gratuitement sur impactly.numberly.com qui va vous permettre de mesurer l'empreinte environnementale d'une campagne email sur 4 grandes parties, enfin qu'on a découpé en 4 parties pour la rendre plus lisible. Donc d'une part, c'est les 3 tiers qu'on va retrouver habituellement, donc la partie liée aux appareils utilisateurs, la partie liée aux data centers, les réseaux, et quelque chose qu'on voit moins souvent, c'est la partie liée à la conception d'une campagne, parce qu'on passe du temps à ça, et donc ça nous semblait logique de le comptabiliser. Et chacune de ces 4 parties est sous-découpée en 2 sections qu'on distingue, donc la consommation énergétique d'une part, donc l'électricité, et la fabrication des appareils en œuvre dans toute la chaîne pour mettre en œuvre le routage d'une campagne. Et c'est important de distinguer les deux, puisque justement, on n'aura pas forcément les mêmes leviers pour les uns et pour les autres. Alors, comment on calcule tout ça? Vous avez une dizaine de paramètres pour que vraiment chaque mesure de chaque campagne soit unique avec ses propres caractéristiques. Alors, évidemment, en premier lieu, on va retrouver le volume d'envoi, évidemment, qui est déterminant. Le nombre d'ouvertures ou le taux d'ouverture, puisque, en fait, vous le savez peut-être, seuls les ouvreurs vont télécharger les images. Donc, ça a un impact quand même assez direct.
Les jours passés à la conception, donc libre à vous de les compter ou non. Si c'est quelque chose qui est internalisé pour éviter le double comptage, vous le mettez à 0. Si c'est fait à l'extérieur, vous pouvez le comptabiliser. La date et l'heure d'envoi a aussi son importance. Le poids du HTML, on l'a dit, et des assets. Donc les web fonts comptent au même titre que les images, hein, donc, et parfois plus. Donc soyez vigilants à ça. Les pays de destination, puisqu'ils ont chacun un mix électrique carboné différemment. Donc c'est important de savoir où vont les emails et où est-ce qu'ils seront ouverts. L'infrastructure de routage également, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est Numberly, est-ce que c'est Adobe, Salesforce, on ne le fait pas encore, mais ça sera assez proche. Et la typologie de conception qui va influer sur plutôt la cible en fait, ce qui va influer sur le réseau majoritairement utilisé. Est-ce que ça va être une infrastructure fixe et filaire, ou est-ce que ça va être du réseau mobile qui est beaucoup plus énergivore que la partie fixe qui elle est quasiment négligeable quand on compare les deux. Alors, à quoi ça ressemble une fois qu'on a paramétré tout ça? Vous avez, à la différence des outils qu'on retrouve habituellement sur le marché, non pas 1, mais 7 critères environnementaux et 2 indicateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait un petit peu trop long. Néanmoins, on va retrouver les 4 principaux critères qui vont être évidemment les émissions de CO2, hein, les émissions de gaz à effet de serre, les radiations ionisantes, dont on parle moins souvent, les ressources métalliques et l'usage de l'eau douce qu'on va retrouver évidemment dans la fabrication des appareils, et l'eau douce notamment pour le raffinage des métaux, et plusieurs autres indicateurs qui sont plus ou moins anecdotiques, mais qui nous paraissaient importants de présenter, puisqu'en fait, pour être compliant avec le Product Environmental Footprint, qui est la réglementation européenne, on se devait d'être un petit peu plus complet. Ils sont au nombre de 16 en théorie, mais les 9 derniers étaient vraiment anecdotiques par rapport à ces 7-là. Et pour pouvoir comparer tout ça, parce que la question qui revient régulièrement, c'est est-ce que j'ai une bonne note ou pas? Est-ce que je suis un bon élève ou pas? Alors on ne peut pas répondre à ça, évidemment, puisque chaque campagne est différente. Vous l'avez compris, il y a 10 critères, 10 paramètres différents. Mais pour pouvoir quand même avoir une notion de comparaison, on a un référentiel commun qui est l'empreinte moyenne d'un Européen sur un an. Et là, ça vous donnera une idée. Et là, vous pourrez comparer, même avec des choses qui ne sont pas de l'envoi d'email, puisque c'est un référentiel qui est commun à toutes les mesures de l'empreinte environnementale. Le deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est une initiative, en fait, ce n'est pas un outil, qui s'appelle l'Email Expiration Date. Alors pareil, certains ont peut-être entendu parler. Alors en préambule, il faut savoir que l'email reste toujours à 69% le canal préféré des marques, et que le volume d'emails envoyés par jour est quand même de 33 milliards à l'échelle mondiale, et je ne compte pas le spam dedans. Et donc la majorité de ces messages commerciaux sont obsolètes au bout de quelques jours, voire quelques semaines. Et si le destinataire ne fait pas l'effort de supprimer ces emails, ils vont rester stockés indéfiniment sur des serveurs, et donc mobiliser une capacité de stockage qui va croître à travers les années et qui va mobiliser donc des disques durs, des infrastructures inutilement, et donc les consommer, parce que ces disques durs, il faut les fabriquer, les maintenir et les recycler à la fin. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple, en fait. Il y a un paramètre qui s'appelle expire dans le header SMTP des emails, dans lequel on peut mettre donc une date à partir de laquelle on estime que le contenu n'a plus d'intérêt pour le destinataire. Et donc, on autorise quelque part sa suppression tacitement côté messagerie. Alors, ce paramètre, on peut le définir très simplement dans Sendingly, voire automatiquement. On a une date par défaut avec le consentement de la marque, évidemment, à 180 jours, mais la plupart du temps, 15 jours, généralement, suffisent pour la durée de vie pertinente du message. Vous pouvez le régler également manuellement dans Adobe Campaign, si certains l'utilisent. C'est un petit peu plus technique, mais on peut tout de même le faire. En revanche, dans Salesforce, c'est malheureusement pas encore disponible. Je ne tire pas sur eux, c'est un fait. Néanmoins, alors, côté Numberly, on constate une adoption massive du principe, puisque plus de 98% des emails qu'on a envoyés entre 2023 et 2024, plus de 98% avaient une date d'expiration, ce qui représente plus d'1 milliard d'emails par an quand même, pour la France. Et malheureusement, ce paramètre n'est pas encore pris en compte par les grandes messageries, mais c'est quand même encourageant puisqu'on a des volumes et on atteint une masse critique qui commence à être significative aujourd'hui, avec 2,4% des emails reçus sur laposte.net au premier semestre 2024, 6%, soit donc à peu près 10 millions d'emails par jour reçus par Orange,
ce qui représenterait une économie pour eux assez importante, puisqu'on estime à 20 Tera de stockage utilisé juste pour ça, pour rien, tous les mois. Donc c'est quand même une économie d'échelle, même si ça demande un effort de développement, ils pourraient quand même gagner sur cet aspect-là. Et il faut savoir que donc 50% de ces emails ont une date d'expiration, non pas à 180 jours, mais à 15 jours. Donc cette économie est d'autant plus rapide. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Si vous avez des questions, je me tiendrai à votre disposition pendant la pause. Et merci pour votre attention. Un immense merci, Benjamin. Donc, Impactly, vous pouvez l'utiliser, c'est entièrement gratuit. Hein, donc, vous pouvez aller sur le site, vous amuser, quel que soit votre outil de routage, et sur l'expiration date. Si vous avez la NMP, hein, c'est notre outil de routage, c'est hyper facile. Si vous ne l'avez pas, c'est un tort. Non, je plaisante, mais quand même. Et je pense que c'est important. Et si vous avez des amis qui travaillent dans des messageries, c'est bien de leur en parler parce que nous, on milite depuis longtemps. On l'a mis tout de suite dans notre tech, mais il faut... Voilà, il y a des grands annonceurs dans la salle. Il faut mettre un petit peu de pression. Voilà, il faut porter l'idée parce que c'est assez simple, mais il faut que ce soit fait, quoi. C'est pas le tout de le dire. Il faut pousser un peu à ce que ça soit effectif partout.